Hello. Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Le sujet de cette vidéo, ce serait plutôt les choses que je fais depuis que je suis maman pour rester en bonne santé, pour me sentir bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc j'ai fait une petite liste. J'ai un paquet qui vient de Corée. En fait, j'ai été sponsorisée pour quelques posts sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez les voir. Sur donc le ginseng. Et sans plus attendre, je vais vous faire un petit haul. Puisque donc j'ai reçu un paquet. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, je vous préviens tout de suite, le paquet était défoncé. Donc, ce qui est à l'intérieur est un peu défoncé aussi. Mais c'est pas l'importance, c'est ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu faire des posts sponsorisés sur Instagram avec cette marque, puisqu'en fait c'est une marque de ginseng coréenne, donc qui vient de Kumsan. Kumsan, c'est une région de la Corée qui est vraiment très connue pour le ginseng. Alors le ginseng, je vais pas vous faire tout un exposé dessus, mais c'est vraiment le truc miraculeux pour tout ce qui est bonne santé en fin de compte. C'est anti-cancérigène. Il y a eu j'avais lu un truc en fait qui disait que il y a eu une étude sur des rats pendant quelques mois ils avaient donné à des rats du ginseng pendant, je crois, 15 jours. Et après, ils avaient donné l'influenza, je ne sais plus quel type d'influenza, une grippe, une sorte de grippe à ces rats. Et en fait, les rats qui avaient mangé du ginseng ont eu 6 fois plus de chances, enfin presque 6, c'était je crois 5,9, plus de chances de survivre que les rats qui n'avaient pas manger de ginseng. Voilà, c'est une petite anecdote que j'avais lue et qui est super intéressante. Bref, le ginseng c'est la vie. C'est une des choses que je prends depuis que je suis maman. Enfin non, pas vraiment depuis que je suis maman, j'en avais pris aussi avant, mais je comprends l'importance de ces choses là et du ginseng, et du coup j'en bois plus, j'en mange plus, j'en consomme plus qu'avant. Et là vraiment faire une collaboration avec eux, c'était le pompon. Donc la première chose que j'ai reçue dans le colis, c'est du thé tout simplement. Alors du thé, c'est pas vraiment du thé, hein, c'est une infusion enfin de ginseng. Donc c'est du ginseng séché qui vient en petit paquet, je vais vous montrer comme ça, des petits paquets comme ça, et vous mettez ça dans l'eau. Alors ça marche aussi dans l'eau froide, eau chaude pendant 5 à 10 minutes, et vous pouvez donc boire ça. Moi je fais des pichets, de ça que je laisse, moi je laisse 10-15 minutes parce que je l'aime bien fort. Mais voilà, et j'aime bien glacer en ce moment parce qu'il fait vraiment trop chaud à Los Angeles. Donc voilà, mais vous pouvez aussi le boire en infusion le matin, le soir. Le deuxième produit que j'ai reçu, c'est du ginseng rouge. Alors il y a plusieurs types de ginseng. Il me semble qu'il y en a 4. Ginseng rouge, blanc, noir et je sais plus, frais du coup, ouais. Ginseng frais, ginseng... Alors le rouge, il me semble qu'il a été steamed, il me semble, plusieurs fois, et donc ça devient rouge. Bref, je suis pas une connaisseuse, mais voilà, ça c'est des petits sticks comme ceci que vous prenez tous les jours. Et aussi, oui, je voulais vous dire que le ginseng, que ce soit le ginseng rouge, noir ou frais ou quoi que ce soit, qui est très bon pour la santé du coup, anti-cancérigène, ça aide donc pour votre système immunitaire, contre tout ce qui est grippe, etc. Toutes les influenza, je suis sûre que ça aussi ça aide pour je vais pas dire le mot, mais le Voldemort et tous les trucs comme ça, bref. Et j'ai vu aussi que ça peut aider
pour ce qui est, comment on peut dire ça, reproduction en fin de compte. Donc pour les femmes, les ovaires, et pour les hommes, je sais plus exactement qu'est-ce que c'est, mais j'avais lu aussi que c'était très bon pour ça. Voilà, donc ça c'est des petits sticks avec en fin de compte comment dire, du jus de ginseng concentré, vraiment c'est très concentré. Vous prenez ça une fois par jour et voilà, donc ça c'est cool. Alors j'ai aussi reçu ça, mais ça c'est pas de la même marque. C'est Hongsam Tamen Kujun Kupyo Hukdoraji Chang Stick. Et ça aussi c'est des sticks. Et ça aussi je pense que c'est une fois par jour. Comme ça. Et voilà. La magie s'opère. Ensuite, donc, on a ce petit pot qui est ça aussi, c'est du ginseng rouge. Donc, c'est de l'extrait de ginseng rouge, pardon, de la Provence Kumsan. La marque, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est Kumhong. Et alors, ça, je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'est en fin de compte une pâte très, très, très épaisse que vous mettez dans l'eau, en général chaude. Ou alors que vous prenez comme ça la cuillère. Et enfin, faut vraiment aimer le ginseng. Moi, je peux le faire parce que ça fait longtemps que j'en mange. Et mon chéri aussi. Après, mon chéri adore le goût. Moi, je suis moins... Voilà, je prends pas ça comme une cuillère de Nutella. Hein. Et ensuite, on a... Alors moi, j'ai quatre espèces de boîtes longues comme ça. Et je pense que c'est tous le même truc. C'est du ginseng... dans du miel tout simplement. Donc ça aussi c'est du ginseng rouge et il est, tu vois, ça c'est vraiment la racine de ginseng à l'intérieur dans du miel. Alors ça c'est la première fois que j'en reçois, c'est la première fois que je vais en avoir et que je vais en consommer. Donc je sais pas exactement comment on le consomme. Est-ce qu'on le mange comme ça? Ou alors, est-ce qu'on le met dans l'eau et on attend, on le fait bouillir ou quoi? Faut que je regarde. Mais voilà, c'est quelque chose que je suis très très excitée d'avoir ça. Très contente. Et ensuite, j'ai deux petites boîtes comme ça. Ça, c'est du ginseng qui est aussi dans du miel. Et à mon avis, il est coupé en lamelles en fait. Et ça, je pense que tu peux le manger. Tu peux le manger comme ça en fait. Il me semble. Je vais le faire tout de suite avec vous. Alors, en fait, c'est du ginseng confit presque. Ouais, je dirais. Ça vient des petits morceaux comme ça. Moi, ça me transporte en Corée. C'est terrible. En fait, c'est trop bon. J'avais oublié. Voilà, ça vient comme ceci. Regardez-moi ça. Mon Dieu, c'est bon. J'aimais pas avant, mais ça, c'est drôle. Les goûts, je trouve qu'ils évoluent de ouf. Mais bon, j'ai toujours été une grande fan du ginseng, de l'odeur du ginseng. Mais là, du goût, en fait, c'est trop bon. Bref, je deviens une Ajuma. Et le dernier truc. Ta-da-da! Alors ça, c'est le truc que je n'ai jamais eu. Parce que, d'un, ça coûte cher. Et de deux, je ne sais pas comment m'en servir. Ça vient en canette comme ça. Et c'est carrément la grosse racine de ginseng. Donc ça c'est du 6 ans, voilà 6 ans, parce que les ginseng sont classés par catégorie et l'âge aussi, puisque plus, il me semble, plus il est vieux, plus c'est cher. C'est quelque chose qui est dans la terre et c'est quelque chose qui est assez rare, etc. Là c'est du ginseng qui est cultivé dans la province de Kumsan, qui est une province qui est très montagneuse, et qui a un climat exceptionnel en fait pour le ginseng, et c'est pour ça que tous les ginsengs du monde entier n'arrivent pas à la cheville de ça,
parce que le climat est vraiment parfait pour ça en fait, pour la culture de ça. Il y a aussi des ginseng qui sont comment dire, bah, sauvages, mais alors là on rentre dans un sujet aussi très très vaste et que je m'y connais pas énormément, mais je sais que, enfin moi j'ai vu des choses en Corée, des racines de ginseng qui pouvaient coûter 2000, 3000, 20 000 euros quoi. Donc voilà. Et il y a des gens, il y a une rumeur, hein, mais je pense que c'est vrai. Il y a des gens qui disent que les riches, les vraiment très très riches, genre 1% de la population en Corée, mangent du ginseng comme ça qui coûte très très cher tous les jours. Et comme ça, pour vivre plus longtemps et pour vivre plus longtemps et pour être en bonne santé. Bref, voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus sur le ginseng? Je vais finir ça quand même, parce que c'est bon. En fait, ouais, moi j'ai toujours aimé donc l'odeur de ginseng. En fait, ça me rappelle tellement la Corée que j'aime en fait. Parce que la Corée que j'aime, moi c'est la Corée des années 2008-2009. C'est la Corée où il y a plein de pojangmatcha partout, où la médecine coréenne c'est plein de senteurs, c'est plein de choses super exotiques pour moi qui a été pas un culture choc parce que moi je me suis tellement je me suis baignée dedans et j'ai complètement absorbé comme une éponge parce que j'avais 18 ans et parce que c'était ma vie quoi. C'était les premières années où j'étais en Corée, donc 2008, 2009, 2010, c'était voilà, beaucoup de choses culturelles, des odeurs, des choses que j'avais jamais vues. Et pour moi, le ginseng, c'est quelque chose de très symbolique. Et du coup, j'ai plein de trucs en fait au ginseng. Je m'en suis pas rendu compte, mais maintenant que j'y pense, mon shampoing, mon après-shampoing, j'ai des masques au ginseng, j'ai des crèmes au ginseng pour le visage. Tellement de choses en fait. Je vais vous dire... J'ai essayé plusieurs marques. La marque qu'on voit souvent aux États-Unis, c'est celle-ci. C'est Chongguanjiang. Ça, c'est la plus connue, on va dire. Mais depuis que j'ai essayé ça, là, franchement, je ne sais pas ce qui est le mieux ou quoi. Parce que je ne suis pas une connaisseuse, mais ça, il va falloir que j'en rachète. Ça, je vais en racheter. C'est trop bon. Donc ça, c'était la première chose que je fais depuis que je suis maman pour rester en bonne santé, c'est de manger du ginseng. Donc ça, c'est la première chose. Voilà. Évidemment, je pourrais dire manger bio, etc. Mais ça, c'est un peu évident. Et de toute façon, je mangeais pas mal bio depuis que je suis à Los Angeles. Mais je voudrais parler donc des suppléments alimentaires. Des fois, notre corps a besoin de plus, par exemple des choses qu'on n'arrive pas à avoir dans notre alimentation. Et du coup, maintenant je prends des suppléments tous les matins et tous les soirs. Alors évidemment, des fois j'oublie. Mais en ce moment... Le supplément alimentaire que je prends le plus, c'est du turmeric en fait. C'est, comment on dit en français? Je vous mettrai le nom. Turmeric, donc j'en prends pas mal parce que c'est bon pour les articulations, etc. Et là j'en ai besoin. J'ai eu des problèmes un petit peu de santé, au niveau du dos, etc. et du bassin. Et du coup, je pense que le turmeric m'aide un petit peu. Mais évidemment, voilà, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose qui est, je pense, la plus importante après l'alimentation, c'est donc le sport et l'activité physique. Alors malheureusement, je suis maman 24 heures sur 24 et j'ai un petit garçon qui est très actif. Vraiment au-dessus de la norme et du coup j'ai pas vraiment le temps pour moi.
de faire du sport, etc. Plus de 20 minutes, c'est pas possible en général par jour. Donc, ou alors il faudrait une babysitter, mais ce n'est pas le cas. Donc ce que je fais, c'est que je fais 10 minutes de stretching et 10 minutes de yoga tous les matins. Et puis après, si j'arrive à faire plusieurs trucs, c'est-à-dire aller à la piscine, marcher au parc, etc., et c'est que du bonus. Mais je me tiens à 20 minutes le matin et comme ça, c'est quelque chose qui est possible et que je fais tous les jours sans avoir la pression en fin de compte. Quatrième chose que je fais depuis que je suis maman, c'est je fais la sieste avec mon bébé. Alors là, mon bébé fait la sieste et je ne fais pas la sieste. Je vais sûrement le regretter, mais en général, je dirais une fois sur deux, je fais la sieste avec mon bébé. Mon bébé en général dort 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire et que je me sens bien reposée après. Alors c'est sûr que j'aimerais bien dormir un petit peu plus, mais voilà, je fais la sieste. Depuis que je suis maman, ça c'est sûr, je fais la sieste. Donc ça, c'était plutôt les choses que je fais pour mon corps physiquement. Après, il y a des choses que je fais depuis que je suis maman. Par exemple, c'est ceci. C'est je porte en fait des soutiens-gorge de cette marque-là. Je sais plus qu'est-ce que c'est comme marque. Je vous mettrai la marque quelque part. Mais tous les jours, je mets ça parce que en fait, mes seins... je suis partie d'un petit bonnet B jusqu'à du E. Ma poitrine a fluctué beaucoup. Et puis avec l'allaitement, et puis après l'allaitement, c'est tombé. Et maintenant j'ai 2 crêpes comme ceci. Et quand je vais à la douche, il faut hop, monter la crêpe, faire en dessous et reposer la crêpe. Donc c'est pas très glamour, même pas du tout, parce que c'est le seul vraiment changement physique que je vois, à part avoir pris du poids, évidemment. Ça, vous n'avez pas besoin de me le dire, je le sais. Mes seins tombent et en plus ils sont énormes. Donc, et puis là ils sont dégonflés, donc c'est vraiment très bizarre parce que ils sont plus comme avant, plus du tout. Et du coup j'ai vraiment besoin d'un énorme maintien, le meilleur maintien possible. Et du coup j'ai acheté plusieurs soutiens-gorge de bonne qualité, notamment je vous mettrai les noms des soutiens-gorge, des marques de soutien-gorge que j'ai essayé et que j'aime beaucoup, mais je dois dire que les soutiens-gorge de sport, c'est ce qui maintient le mieux, c'est ce qui minimise aussi les seins, parce que si je mets un push-up, c'est plus rond, c'est plus gros. Donc moi je trouve que c'est pas forcément très flatteur tous les jours. Et donc une brassière comme ça de sport, pour les sports intenses, je mets ça tous les jours et ça maintient ce qu'il y a à maintenir. Et voilà. Ensuite, j'en suis au combienième là? Je sais plus. Ensuite, ce que je fais depuis que je suis maman, pour rester en bonne santé, on va dire psychologiquement, c'est le retail thérapie. Et oui, je sais que c'est pas forcément bien, mais c'est quelque chose, je dois vous avouer que je fais beaucoup. Je fais beaucoup de shopping, mais c'est drôle parce que je fais beaucoup de shopping, pas pour moi. Je dirais les 3/4 du temps c'est pour mon bébé. Et ça me fait du bien en fait. Je sais que c'est pas bien, mais soyez honnête. Soyez honnête. C'est bien le shopping quand même. Voilà, c'est bien. Bon, alors j'aimerais bien être minimaliste, etc. Mais il y a une espèce de... de toute façon c'est prouvé, hein, c'est prouvé scientifiquement que il y a les hormones qui donnent du plaisir, et du coup voilà, c'est comme une addiction en fin de compte, hein, le shopping online c'est une addiction, et je suis une victime complètement. Alors après ça reste quand même, je reste quand même dans les normes, et puis je fais attention à ce que j'achète. Bon, après je trouve que mes habitudes de shopping ont vraiment évolué
ces dernières années. Parce que maintenant, quand j'achète quelque chose, c'est beaucoup plus cher qu'avant. En lui-même, le truc en lui-même coûte beaucoup plus cher, mais j'en achète vraiment pas souvent. Et oui, c'est un peu pour rester en bonne santé aussi, parce que c'est la santé mentale. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour la santé mentale, un autre truc aussi, c'est se maquiller et... se maquiller, s'apprêter en fin de compte. Peut-être pas tous les jours, mais au moins un jour sur deux. Et même si, par exemple, là, j'ai pas fait mes cheveux, tu vois, mais j'ai quand même un minimum de mascara, de blush, un petit peu de trucs, voilà, et que ça brille, et voilà. Aussi, les boucles d'oreilles, ça c'est quelque chose qui illumine le visage. Et donc, voilà, c'est s'apprêter, se faire joli, se sentir un peu bien, mieux, dans sa tête, dans son corps, et aussi en fait tout va avec ça en fin de compte. Vu que tu es plus présentable, les gens t'apprécient mieux, et oui c'est la vérité, c'est la triste vérité, mais une personne propre et apprêtée, c'est toujours plus agréable qu'une personne pas maquillée, pas douchée et en pyjama. Voilà, ça c'est un fait, c'est un fait. Donc voilà, et puis un autre truc qui est un peu aussi en rapport, c'est le self-care. Et moi je mettrai un point d'honneur sur la douche. Le moment de la douche le matin est sacré pour moi. Ça prend pas longtemps, hein, parce que moi ma douche elle est finie en 5-10 minutes maximum. Mais elle est sacrée, c'est une douche qui est chaude. J'essaye de me masser le cou, surtout ici, le bas du dos aussi. Je fais des scrubs, j'utilise beaucoup de produits de Lush. Vous savez mon amour pour ces produits-là. Le top du top, c'est celui au chocolat. Voilà, j'ai l'impression de me mettre du Nutella sur mon corps, c'est magnifique. Voilà, la douche, c'est sacré pour moi et c'est quelque chose qui me tient en bonne santé mentale. Voilà, c'est le petit plaisir du jour et c'est très important. Très, très, très important. La dernière chose que j'ai mis sur ma liste, c'est le collagène. Le collagène, bah ça revient en fait avec les suppléments. Hein. J'aurais pu le mettre avec les suppléments. Mais c'est le collagène, en fait la poudre collagène que je mets avec soit mon thé, soit mon café le matin. Je vous mettrai aussi la photo du collagène que j'ai, mais voilà, il y en a plein de toutes les sortes. Il y a une marque qui s'appelle Agent Nateur que j'adore, qui est extrêmement chère par contre, mais voilà, c'est une marque américaine, tout est fait aux États-Unis, etc. Et eux, ils ont aussi une poudre de collagène. Alors, elle coûte 3 fois plus cher que celle que j'ai. Mais ça me tente vraiment beaucoup. En plus, là, ils sont à Erewhon. Erewhon, c'est le nouveau supermarché de luxe à Los Angeles. Alors, il n'y en a pas 36 000. Il y en a un à Venise, un à La Brea. Là, ils ont ouvert à Silver Lake. Et ils ont ouvert aussi hier, je crois, à Beverly Hills. Donc voilà, et apparemment ils ont fait un smoothie en collaboration avec la marque, donc ça il va falloir que j'y aille cette semaine, absolument. Je pense après-demain, samedi, je pense qu'on va y aller. Bon, après leur smoothie à Erewhon, c'est des smoothies que Ali Bieber et que tous les stars d'Hollywood prennent tous les jours. C'est des smoothies à 16 $, donc voilà, c'est pas tous les jours pour moi que j'achèterai ça, mais pour une fois, pourquoi pas. Voilà, donc bah c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que je fais depuis que je suis maman pour rester en bonne santé physique et mentale. Alors évidemment, si vous pouvez faire plus de sport, si vous avez une nanny, si vous avez votre maman ou quelqu'un de votre famille qui peut vous aider avec vos enfants, bah faites-le. Franchement, vous avez beaucoup de chance. Faites beaucoup de sport si vous pouvez.
Et c'est vrai que contrôler l'alimentation, c'est le... En fait, c'est les deux trucs, hein. L'alimentation et le sport, ça va de deux, quoi. Et il n'y a pas grand-chose après qui fait que on est en bonne santé. Mais c'est vraiment les deux trucs, quoi. Et du coup, si vous pouvez faire 2 heures de sport par jour, tant mieux. Et vous avez beaucoup de chance. Et si vous pouvez le faire, bah, faites-le. Après, voilà, ça sert. Enfin, après, si on peut pas, on peut pas. Je veux dire, on peut pas. 10 minutes, c'est déjà mieux que rien. Donc voilà. Et puis bah, pour la bouffe, c'est pareil. Essayez de manger bon, de bonne qualité, bio, et fait à la maison, et cuisiné à la maison, et voilà, manger à peu près des quantités normales. Alors moi, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que moi j'ai toujours été j'ai pas de self-control quand on parle de bouffe. Quand il y a un cake devant moi et que il reste une part, si j'ai encore un peu faim, bah, je vais la dévorer. Je ne sais pas me contrôler. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très difficile pour moi en fait. Je pense que c'est le plus difficile, de contrôler les quantités. Voilà. Après, aux États-Unis, on boit beaucoup de soda, etc. Donc ça, c'est le truc. Mais je pense pas que en France, on boit pas vraiment de soda. Puis moi, j'ai jamais vraiment aimé le soda. Ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est l'eau pétillante. J'en bois tous les jours, tout le temps. Mais là, j'essaie de remplacer tout doucement avec des infusions d'été, etc. Donc voilà. Mais de toute façon, l'eau pétillante et tous les trucs glacés, en général, ça reste jusqu'à septembre. Et puis après, octobre, novembre, décembre, janvier, février, on transitionne sur des choses un peu plus chaudes pour le corps. Même s'il reste, même s'il fait encore 30 degrés ici, ok, on est en septembre. Donc voilà. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!